Bonjour David Azencott. Bonjour. Nous sommes très très heureux de vous accueillir à Bourg-les-Valence sur le Festival du Quai, sur Mistral TV. Comment ça se passe? Ouais, là, ça se voit pas trop parce que je suis encore en train de me réveiller, mais je vais être à fond dans une heure, ouais. À fond. Et comment vous écrivez vos sketchs, quelle est votre manière de procéder et voilà, par quel bout vous commencez? Alors d'abord, je réagis pas mal à des sujets d'actu. Quand je dis actu, c'est actu au sens large, des sujets de société. Donc s'il y a une polémique sur un sujet qui m'intéresse, je vais d'abord voir comment moi je réagis instinctivement dessus. Par exemple, au hasard, tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, Castaner en boîte, etc. Je vais essayer d'avoir une première réaction qui va pas forcément être celle qui va faire le sketch derrière, mais parce que déjà en plus quand on réagit à des sujets d'actu, il y a beaucoup de réactions en même temps, les gens réagissent aussi, donc faut essayer de trouver un angle un peu différent, faut avoir quelque chose à dire tout bêtement, parce que des fois on n'a rien à dire et dans ce cas-là vaut mieux se taire. Et puis en fonction de ça, je vais voir si je peux développer un raisonnement au-delà de la première réaction en fait. Qu'est-ce que j'ai à dire sur certains sujets comme le voile par exemple, le hijab de Décathlon, passer les premières réactions, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire dessus, pas juste pour avoir une première blague qui arrive. Ensuite je vois si ces sujets peuvent être intégrés dans mon spectacle parce que j'ai déjà beaucoup d'entrées. Je dis entrée comme on dit entrée dans un programme d'ordinateur, quoi. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'aborder dans mon spectacle qui sont déjà bien abordés, enfin je veux dire déjà bien développés? Est-ce que j'ai besoin de rajouter des choses ou pas? Voilà, ça se passe un peu comme ça. Après, comment je travaille vraiment, je dirais que c'est souvent dans les transports en commun. Par exemple, là je suis venu en train, donc j'ai eu des idées dans le train. J'ai besoin d'être en mouvement pour développer mes idées. Sous la douche aussi, je sais que je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens, l'eau. Donc avec l'eau, vous n'allez pas pouvoir vous enflammer, c'est pas possible. Alors voilà, justement, je m'éteins immédiatement. Non, mais souvent c'est comme ça que ouais, j'ai souvent des idées quand je suis sous la douche, d'avoir visiblement l'eau a une action sur mon cerveau. Mais il n'y a pas vraiment de méthode. Après voilà, moi j'ai mon téléphone en permanence qui me sert à noter. Donc j'ai plein de notes dedans. Donc dès que j'ai une idée, je la note dedans et après je reviens dessus et je la redéveloppe. Voilà, c'est différentes façons de bosser en fait. Très bien. Et donc par rapport à ce spectacle, vous êtes parti de vous, de vos origines? Pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Non. Ah bah, j'ai regardé le début du spectacle. Alors c'est peut-être pas, c'est un extrait que j'ai vu, Oui, peut-être. c'est un extrait, mes origines, c'est-à-dire mes origines parisiennes, mes origines. Non, moi j'aurais dit vos origines religieuses. Voilà, alors non, alors en fait non, ça c'est marrant, non mais je préfère établir la vérité là-dessus parce que Ardisson par exemple, quand il m'a interviewé il y a pas longtemps, a commencé en disant alors vous êtes juif. C'est plus compliqué que ça en fait. Je dirais que je parle de judaïsme et je parle De toutes les religions. voilà, je parle de toutes les religions. Alors forcément, je parle de judaïsme et de mon rapport à ça, du rapport à la croyance et de l'antisémitisme beaucoup, parce que c'est des sujets d'actu justement. Sinon, j'en parlerai pas du tout en fait. C'est vraiment pas le truc que je mets en avant habituellement. Mais malheureusement, l'évolution de notre société fait que je suis obligé d'en parler en fait. Voilà. Mais je suis pas du tout parti de ça en fait. Je suis vraiment parti des sujets qui m'intéressaient. Donc le communautarisme en fait partie, l'antisémitisme malheureusement en fait partie. Internet, aussi tout ce qui se passe, les réseaux sociaux. Bien sûr, Internet, la liberté d'expression sur Internet et en règle générale, puisque la tarte à la crème en ce moment, c'est on ne peut plus rien dire. C'est une question qu'on me pose souvent, alors qu'est-ce qu'on peut dire, etc. En fait, On peut rire de tout. on peut rire de tout. Évidemment, on peut rire de tout. Évidemment, on peut parler de tout. Après, on s'expose plus qu'avant à des réactions, en fait. C'est juste ça. Je pense qu'avant, les gens soit fermaient leur gueule, soit écrivaient une lettre à la radio ou à la télé qui avait diffusé le truc en disant « c'est honteux, je ne suis pas content ». Voilà, maintenant c'est la réaction immédiate, quoi. Donc, Oui, mais il y en a aussi pour tout le monde. Vous faites un petit peu des comparaisons. À chaque fois, vous balayez un petit peu tout le sujet. Donc, quelque part, voilà, tout le monde peut régler aussi ses comptes et peut entendre d'autres versions bien sûr. par rapport au fait de société, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que justement, comme je tape sur tous les sujets et sur tout le monde, je vais me faire emmerder par tout le monde. C'est ça que ça veut dire. En C'est fait. ce que vous aimez, non? Oui, ouais, personnellement, je m'en fous, mais même, je le fais pas exprès pour me faire des ennemis, mais évidemment, j'ai aucune envie de prendre des pincettes, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on veut être gentil, on va avoir des emmerdes. Voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant, même si on est persuadé d'être gentil, de frapper personne, de rien dire sur personne, vous allez faire un sketch sur les tables, et Qui va vous attaquer? voilà, Ikea va attaquer, le collectif des menuisiers va dire c'est pas sympa ce que vous dites sur les tables, et voilà. De toute façon, on aura des emmerdes, donc autant en avoir
j'allais dire en les cherchant, mais autant en avoir sans se prendre la tête en se disant surtout il faut que je choque personne. En tout cas, vous critiquez vraiment tout, mais correctement. On rit, on éclate de rire correctement dans le sens où vraiment, oui, vous avez vraiment une vision très juste des choses. C'est ce que vous pensez. C'est ce que je pense, parce que oui. Alors, j'ai pas vu tout le spectacle. Ah non, 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 moi je trouve ça très bien, parce que vous dénoncez justement des choses de manière assez intelligente. Et c'est vrai que moi j'ai vu que des extraits, donc je vais avoir la chance ce soir de venir vous voir à 18h30. Donc, moi je suis très très contente. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut venir vous voir? J'ai vu que vous passiez à Paris en ce moment. Alors à Paris, je passe au Lucernaire, qui est un théâtre rive gauche. Voilà, je suis passé rive gauche. Et donc, Alors, ça fait quoi? là, c'est propre, c'est beaucoup plus propre que la rive droite. Je connaissais déjà un peu. Il y a moins de gilets jaunes? Ouais, il y a probablement moins de manifs là-bas. Ouais, il y a moins de, ouais, ça bouge moins. Enfin non, c'est pas vrai. Il y a quand même le ministère. Il y a le quartier du ministère, donc c'est là-bas que souvent Benjamin Griveaux se fait défoncer la porte de son ministère à coups de tractopelle, donc c'est plutôt rigolo. Si tu nous regardes, Benjamin, continue à faire ce que tu fais. C'est vraiment, j'adore. C'est génial. Je crois qu'il a démissionné en plus il y a plus longtemps du gouvernement. Ouais. J'espère. Mais qui va être le suivant? Vous avez de quoi encore écrire alors? Oui, là de toute façon, tous les jours il y a un truc qui se passe au gouvernement, donc j'ai vraiment de quoi écrire. Je suis très content qu'ils démissionnent tous les uns après les autres pour devenir maire de Paris, vu qu'a priori il n'y en aura qu'un et que les autres vont se retrouver au chômage et que ça me fait très plaisir. Voilà. Enfin, au chômage, pas très longtemps, Oui, évidemment. pas très longtemps, On s'en doute. je pense qu'ils ont d'autres. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Vous êtes au Lucernaire en ce Je moment. suis au Lucernaire exactement, tous les vendredis et samedis à 21h30. Et là, donc, en région, parce que nous, on est un petit peu intéressés du côté de chez nous. Donc là, on est à Bourg-les-Valences, à l'appart café. Et malheureusement, je ne reviens pas dans la région avant un certain temps. Je suis à Cannes le 15 avril. Et après, les dates sont un peu éparses pour l'instant. Donc, au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant. Il y a une petite tournée sur Avignon, un petit passage à Avignon cet été? Non, je reste à Paris. Je joue jusqu'à fin juillet à Paris, en fait. Donc, voilà. Donc, pour tous les Drômois ardéchois qui peuvent aller à Paris en week-end ou voilà, en vacances, vous pouvez aller au Lucernaire, voir David Azencote. Vendredi et samedi. Qui s'enflamme? À fond. À fond les manettes, ça se voit. Hein. Merci beaucoup et à très très bientôt. Ouais, merci.